comme aujourd'hui, nous accueillons le nouvel an de l'Hégire à 1943, qui est une occasion très importante pour tous les musulmans du monde entier. Nous allons parler en détail de l'histoire du calendrier musulman et comment est-ce qu'il a changé pour commencer le mois de Muharram, et c'est le mois de l'immigration du prophète Mohammed, à lui bénédiction et salut. Et pour parler de cela, nous avons en ligne Dr Sami Mandour, professeur à l'université de l'Azhar. Bonjour docteur. Bonjour. Alors, parlez-nous des circonstances du changement du calendrier musulman qui débute depuis 1443 années avec l'immigration du prophète. À lui bénédiction et salut. Sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Wa salatu wa salamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Et comme vous l'avez déjà dit, l'immigration du prophète l'Hégire est un événement majeur, est un événement charnier, est un événement qui a changé complètement et catégoriquement le monde de cette époque-là, puisque c'est une étape transitoire entre une situation difficile dont souffrent les musulmans à la Mecque et une autre situation où les musulmans commencent à constituer, à construire leur État à Médine. Et donc, pour dire le calendrier, quand on dit calendrier hégérien de l'Hégire, c'est déjà établi non pas par le prophète, mais par le second calife Omar ibn Khattab, puisque quand on a commencé à réfléchir par quel événement on doit commencer à dater un calendrier pour les musulmans, donc on a réfléchi, donc on a choisi l'immigration pour la raison que j'ai citée, puisque l'immigration, c'est un événement charnier comme j'ai déjà dit. C'est un événement qui sépare deux périodes importantes dans l'histoire des musulmans et la biographie du prophète en particulier, puisque à la Mecque d'abord, le prophète et les musulmans ont souffert de la torture, ont souffert de la persécution. Il y avait toutes difficultés face aux musulmans et à la da'wa du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui-même a déjà subi des preuves, des difficultés et des problèmes avec les Mécois et les Qurayshites, surtout après la mort de son oncle Abu Talib, et surtout après aussi la mort de Khadija, son épouse, puisque les deux, son épouse et son oncle, étaient un soutien particulier pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, une fois les persécutions ont été fortes, ont été dures, et une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pu continuer à prêcher et à appeler à l'islam, donc il a réfléchi d'abord à quitter la Mecque. Donc d'abord il a quitté la Mecque pour At-Taif, et donc il a aussi subi certaines difficultés. Enfin il a permis à certains musulmans de migrer d'abord avant même l'émigration vers le Médine. Il a permis à certains musulmans d'émigrer vers Abyssinie, Al-Habasha, et subit actuellement 2 fois. Mais enfin, le prophète a réfléchi, a pensé, à choisir un lieu sûr, un lieu calme, un lieu propice pour la da'wa de l'islam. Donc, on a choisi déjà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par un ordre divin, il a choisi Médine, puisque le prophète a déjà vu Médine dans une vision nocturne. Il a vu que Médine sera les lieux d'immigration. Et donc pourquoi Médine en particulier? Puisque à Médine aussi c'est une cité, c'est pas un désert, mais c'est une ville. Donc les habitants de ville sont tout à fait différents de ceux de Mecque, c'est-à-dire les habitants de Médine
sont catégoriquement différents de ceux de la Mecque. Et ensuite, en même temps, à Médine aussi, il y avait des proches parents du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire les oncles maternels du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se trouvaient déjà à Médine. Et avant même l'immigration, donc l'immigration nous apprend quoi exactement? Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà immigré. Et donc l'immigration, si ça dit non, il ne s'agit pas de raconter, de rapporter, de réciter tous les événements déjà qui ont déjà lieu à cette époque-là. Mais le problème pour nous en tant que musulmans actuellement, c'est quelles sont les leçons qu'on doit tirer de cet événement majeur dans l'histoire des musulmans. Quelles sont ces leçons? Premièrement, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a appris à comment planifier notre vie, comment être bien organisé, comment agencer notre vie, comment organiser notre vie, comment planifier notre travail et notre action. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, même, oui, bien sûr, on a une certaine confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, une confiance sûre en Allah subhanahu wa ta'ala. Là, c'est une leçon très importante aussi, se remettre entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le fait de se remettre à Allah subhanahu wa ta'ala ne contredit jamais le fait de planifier, d'organiser, de bien agencer ce que nous devons faire prochainement, au futur et actuellement. Donc le prophète a fait ça, le prophète a fait cet équilibre entre la remise totale, la remise entière à Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de comment planifier notre vie, comment planifier notre action. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout préparé pour ce voyage, a fait de son mieux pour mener à bien son immigration. Donc il a choisi le compagnon, c'est-à-dire il a choisi Abu Bakr sallallahu alayhi wa sallam pour être son compagnon dans ce voyage pénible, puisque c'est un voyage qui, la distance c'est presque 500 kilomètres de 400 à 500 de la Mecque à Médine. Donc c'est un long voyage. Et vous savez, même à l'époque, il n'y avait que le dromadaire, il n'y avait que les chameaux, les chamelles. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a d'abord choisi le compagnon. Deuxième, il a loué le dromadaire sur lequel les montures, comme je le dis, il a déjà loué les montures pour lui et pour Abu Bakr radiallahu anhu. Il a aussi planifié comment il doit passer dans la grotte Thawr une certaine nuit, quelques nuits. Donc comment passer ces nuits sans avoir des provisions. Donc il a prévu celles qui doivent donner les provisions au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a chargé donc Asma bint Abi Bakr radiallahu ta'ala anha pour voir aux besoins de nourriture du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de son compagnon Abu Bakr radiallahu anhu. On a aussi besoin d'un guide, et le guide sera quelqu'un d'expert, expérimenté. Et ça veut bien, là, il y a quand même une certaine remarque très importante, puisque le guide que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a choisi, c'est un guide qui n'est pas musulman. Et là, c'est très important aussi, puisque le prophète nous dit, attention les musulmans, vous pourriez en tant que musulmans avoir recours à des experts qui ne sont pas musulmans, c'est-à-dire vous pourriez demander aide à quelqu'un qui n'est pas musulman, c'est-à-dire avoir des bonnes relations avec les autres aussi. Donc c'est-à-dire une bonne relation avec l'autre, même s'il n'est pas musulman. Et donc là, le prophète a déjà recruté un guide expérimenté qui est Abdullah ibn Urayqit. Et ensuite aussi le prophète, puisqu'il y avait les traces, et il y avait à la Mecque les expérimentés en matière de traces, donc il a chargé quelqu'un d'autre pour effacer les traces du prophète et de son compagnon sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète, comme je l'ai dit, a planifié tout. Un autre docteur Sami, juste un point ici. Vous dites que ils ont effacé les traces, mais les habitants de Médine, ils étaient au courant que le prophète, à lui, bénédiction et salut, allait se déplacer vers Médine, n'est-ce pas? Oui, c'est un point très important, puisque parmi aussi les étapes de la préparation de l'immigration, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a préparé le terrain,
a préparé le terrain de son immigration, puisque avant l'immigration du prophète, il y avait deux rencontres, de rencontres avec les Médinois. Première rencontre avec quelques individus de Médine. Le prophète a exposé son appel da'wa, l'islam, à ces gens-là. Donc, ils ont accepté l'islam. Donc, ce qu'on appelle le premier serment d'allégeance. Et ensuite, ces gens-là sont rentrés à Médine. Ils ont commencé à prêcher l'islam. Donc, et le prophète a envoyé avec eux un émissaire, c'est-à-dire un ambassadeur, c'est-à-dire Mus'ab ibn Umayr radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Donc, après un certain temps, on avait plus de musulmans à Médine. Et donc, ça doit être la deuxième rencontre avec les Médinois, avec les gens de Yathrib à l'époque. Donc, il y avait plus de 60 personnes sont venues à la Mecque. Et loin de la Mecque, à Ména, loin de la Mecque, donc ils ont rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam de le soutenir. Et donc ils ont accepté que le prophète vienne chez eux et ils doivent le soutenir et lui porter aide et soutien jusqu'à ce que l'islam doit avoir les déçus à Médine. Donc il y avait bien sûr, c'est l'une des étapes de la préparation de l'immigration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais un point très important auquel je dois faire allusion aussi, puisque ça concerne quand même les relations avec le non-musulman, puisque même les politistes, les mécréants de la Mecque, qui ont déjà fait tous les problèmes, toutes les difficultés face au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui ont déjà fait subir au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam toutes sortes de difficultés et aux musulmans toutes sortes de persécutions. Donc là, ils ont déjà, les gens de la Mecque ont déposé leurs affaires chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on appelle les dépôts. Et donc, même le Coran nous apprend en tant que musulmans, même si vous avez une certaine adversité à l'égard de quelqu'un, donc vous devez être équitable, vous devez être juste. Donc, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mis en application, puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a chargé son cousin, Ali ibn Abi Talib radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu wa karamallahu wajhahu, de rester à la Mecque. Pourquoi Ali doit rester à la Mecque? Parce que Ali est chargé de la part du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de rendre les droits aux ayants droit, de rendre les dépôts aux Mécois. Et donc là, c'est un point très important pour nous dire, voilà, nous les musulmans, nous devons respecter les engagements, nous devons rendre les dépôts aux ayants droit, et en même temps, nous devons avoir des bonnes relations avec les non-musulmans, même s'il y a une certaine adversité, nous devons être justes, nous devons être équitables. Donc, vous savez, vous voyez bien, il y avait plein de leçons très importantes pour les musulmans quand on commence à aborder l'immigration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Très bien. Docteur Sami Mandour, en fait, cette date et cet événement, l'immigration, justement, a ouvert une nouvelle page dans l'histoire de l'islam, de la da'wa, en instaurant des valeurs comme la fraternité, le partage, l'accueil des habitants de Yathrib pour le prophète. Oui. Normalement, juste après l'immigration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc il est actuellement à Médine. Donc, à Médine, le prophète nous apprend beaucoup de leçons, puisque là, vous voyez, il y a les muhajirines qui ont quitté la Mecque pour rejoindre Médine et pour s'installer à Médine. Il y a à Médine, à Yathrib à l'époque, il y avait aussi des Ansar, ce qu'on appelle des gens de Médine qui ont déjà embrassé l'islam. Il y avait quand même des juifs, il y avait des gens qui sont encore mécréants. Donc là, dès que le prophète s'installe à Médine, il commence à réfléchir comment arranger, comment gérer les affaires de toute la société médinoise, pas uniquement les musulmans, puisque la société médinoise maintenant est constituée de plusieurs composantes, c'est-à-dire les musulmans, muhajirin et ansar, et ensuite les juifs, ensuite les mécréants. Donc la première chose que le prophète doit faire, c'est la fraternisation entre les musulmans eux-mêmes d'abord, c'est-à-dire entre les muhajirin et les ansar, ce qu'on appelle acte de fraternité. Donc c'est pour dire à tous les gens, les musulmans, le Coran le dit, innamal mu'minuna ikhwa, les croyants sont certes frères.
Et donc là, est-ce que les croyants, là, c'est une étape de fraternité, c'est-à-dire fraternité religieuse, c'est-à-dire fraternité en matière religieuse. On est tous musulmans, mais est-ce que les musulmans aussi sont un lien de fraternité avec les autres? Oui, il y a des liens de fraternité avec les autres dans la même société, puisqu'on est frères en l'humanité. Même le prophète le dit dans un hadith, soit l'homme en général, n'importe qui en général, soit ton frère en religion, soit ton frère en l'humanité. Donc, puisqu'il y avait les frères en l'humanité, le prophète, qu'est-ce qu'il a fait le prophète? Le prophète a fait ce qu'on appelle le pacte, a fait un document qui doit gérer, organiser, bien gérer les différentes relations entre les différentes composantes de la société médinoise, c'est-à-dire entre les musulmans et les non-musulmans. Ce qu'on appelle Sahifatul Medina. Sahifatul Medina, le document de Médine, c'est un document qui, les articles mêmes, les clauses de ce document montrent bien comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réussi à bien agencer les différentes composantes de la société médinoise pour créer enfin une société homogène, pour créer ce qu'on appelle actuellement la citoyenneté. Donc la première citoyenneté dans l'histoire des musulmans, c'était à Médine. Tous les habitants de Médine, musulmans et non musulmans, sont devenus des citoyens qui ont les mêmes droits et les mêmes obligations. Musulmans, juifs, mécréants, ont les mêmes droits et les mêmes obligations, et c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est le chef de l'État de l'époque, qui doit gérer les conflits, les différends, s'il y en a bien sûr. Donc là, le prophète a fait la fraternisation, a fait le pacte de Médine, ou bien le document de Médine. Le prophète aussi a créé ce qu'on appelle, a construit la mosquée, pour dire la mosquée a une place très importante dans l'histoire des musulmans et dans la société musulmane. Il a construit sa mosquée aussi. Donc le prophète a fait de son mieux pour bien gérer les affaires de la société musulmane d'abord, et enfin la société médinoise de l'époque. Parfait. Bon, docteur Sami Mandour, juste une question d'ordre chronologique. On sait tous, bien entendu, que le christianisme a précédé l'islam. Et alors que les habitants de Quraysh et de l'Arabie saoudite ainsi que du monde arabe étaient presque tous des mécroyants. Où a été le christianisme Non, de point de vue historique, les chrétiens à l'époque en Arabie se trouvaient, le lieu le plus important où se trouvaient les chrétiens, c'était à Najran. Et vous savez bien qu'il y avait une délégation des chrétiens de Najran est venue auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on avait eu déjà un dialogue même avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont même fait leur rite, leur prière dans la mosquée du prophète. Le prophète leur a consacré un lieu particulier dans sa mosquée pour y faire leur prière à l'époque. Donc il y avait les chrétiens à l'époque se trouvaient essentiellement à Najran, au Yémen en particulier. Mais à la Mecque, il n'y avait pas de chrétiens. À Yathrib, c'est-à-dire Médine, il n'y avait pas de chrétiens, il n'y avait que des juifs. À la Mecque, il y avait ce qu'on appelle Hanifi, c'est-à-dire des gens qui ont déjà embrassé, bien qui ont déjà embrassé la religion d'Abraham. On appelle Al-Hanifiyin, c'est-à-dire qui ont déjà la religion d'Abraham alayhi salam. Donc là, c'est presque le plan religieux de l'Arabie à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parfait. Merci beaucoup à vous, Monsieur Sami Mandour, vous êtes professeur à l'université d'Al-Azhar. Merci beaucoup pour toutes ces précisions et ces informations. Là, Madame, Monsieur, une petite pause avec un reportage encore une fois. Nous allons parler de cette année de l'Hégire, tout ce qui a rapport aussi avec beaucoup plus de détails sur ce calendrier. Justement, nous accueillons aujourd'hui, on vous le rappelle, le nouvel an de l'Hégire 1443 qui commémore
commémore l'émigration du prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, de la Mecque à Médine. Les musulmans et à leur tête le calife Omar ibn al-Khattab choisirent cet événement historique pour marquer le début du calendrier musulman. Le début justement du calendrier musulman commence par l'hégire, car cet événement marque la naissance de l'État musulman. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sont sur lui, a émigré de la Mecque à Médine sous l'ordre de Dieu. C'est le compagnon Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'a grillé, qui a été le premier à compter les années lunaires à partir de l'émigration du prophète.